Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Je commence maintenant mon enseignement. Tout ça, ce n'était que pour nous encourager. Comprenez, c'est mon rôle en tant que l'apôtre de l'Assemblée, le pasteur de l'Assemblée. Quand il y a un problème, il faut que j'en parle. Frère Sylvain, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 13 à partir de 44. Matthieu chapitre 13, verset 44. Écoutons la parole. Que dit la Bible? Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44, il est écrit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un... Papa, c'est juste là. C'est juste là, juste 44. Hein? Vous pouvez refaire la lecture, juste 44. Nous allons nous arrêter juste là. 44, il est écrit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Ok. En fait, ici, il s'agit du royaume de cieux. Nous sommes en train de parler du royaume de cieux. Pourquoi? Parce que pour y aller, il faut connaître ces choses. Pour aller au royaume des cieux, il faut que le Seigneur nous dise, il faut qu'il nous parle, il faut qu'il nous explique comment il est son royaume. Maintenant, dans tout ça, le Seigneur est en train de nous expliquer les conditions pour aller dans le royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là, nous pouvons tous prier pour les maladies peuvent être guéries, nous pouvons tous prier pour nos problèmes qui sont des quotidiens, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais à la fin de toutes choses, ce qui est primordial, c'est le royaume des cieux. Le départ du royaume des cieux, c'est ultime délivrance. Parce que de l'autre côté, il n'y aura ni de pleurs, ni de grincements de dents, il n'y aura plus rien pour nous. Nous allons vivre dans la félicité. C'est quoi le royaume des cieux? Notre cité céleste, notre demeure. Voulez-vous y aller? Qui veut y aller? Au royaume des cieux. Ah, vous ne voulez pas? Oh Seigneur. Là-haut, mon nom est écrit là-bas, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Mais il y a des conditions pour y aller. On va lire Jean chapitre 18, verset 36. Écoutez. Là, nous sommes en train de parler du royaume des cieux, les enfants. Le royaume des cieux, mon frère, toi qui me regardes, je suis dans la joie quand tu me regardes avec tes lunettes. Ça me fait du bien. Je te dis les secrets pour aller dans le royaume des cieux. Hein? Tu vois, toutes les souffrances ici sur terre, là-bas, il n'y aura pas. Pour y aller, écoute ça. Écoute. Allez-y, Jean chapitre 18, verset 36. Parce qu'il est question du royaume des cieux. Comme on l'appelle du royaume, ça veut tout simplement dire qu'il y a un roi, et il y a une reine, et il y a des princes et des princesses. Allez-y, papa. Jean chapitre 18, verset 36, il est écrit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ok. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Amen. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons des royaumes terrestres. Et si nous avons des royaumes terrestres, nous devons comprendre que le royaume dont il est question ici dans la Bible dont nous parlons, c'est le royaume céleste. Et ce que j'aime, écoutez, le Seigneur dit, si mon royaume était royaume terrestre, les anges allaient combattre pour moi. Pourquoi? Parce qu'il était question de lui. Qui il est? Est-ce que c'est vrai qu'il est roi? Pourquoi? Parce que dans un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Et nous avons un roi pas comme les autres. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de son royaume. Il est en train d'expliquer dans ses paraboles. Écoutez le deuxième paragraphe. C'est comme je l'avais dit, qui est le trésor. Pourquoi? Parce que dans notre royaume,
Pour y aller, il faut renouveler votre visa. J'ai dit, il faut renouveler votre visa. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons déjà le visa. Nous l'avons eu depuis l'éternité. Nous sommes venus ici sur terre. Et si ici sur terre, c'est pour renouveler ton visa et pour y retourner. Parce que nous croyons à la prédestinée. Oui, nous croyons à la prédestinée. C'est là où ça dérange. Beaucoup de gens disent que s'il y a la prédestinée, ça veut tout simplement dire que nous n'avons plus besoin de prêcher. S'il y a la prédestinée, ça veut tout simplement dire que nous pouvons rester comme ça là. Ne prêchez plus. Tellement le royaume des cieux, écoutez bien, mais tellement le royaume des cieux, pour trouver le royaume des cieux, il faut chercher, il y a un trésor. Ce trésor-là, il est caché. Et ce trésor-là, il est caché où? Par rapport aux Écritures que nous venons de lire. Matthieu chapitre 13, verset 44. Alors ce trésor, il est caché. Il est caché où maintenant? Pourquoi? Parce que si nous disons que le trésor est caché, le trésor caché, le trésor caché. J'avais expliqué l'autre fois. Vous savez, dans le livre de Deutéronome, c'est là où on parle de la manne. On nous parle de la manne. On dit qu'Israël mangeait de la manne et tout. Maintenant, il était une fois. Le Seigneur va dire à Israël, prenez un homère de la manne et prenez la verge d'Aaron et d'autres ustensiles, vous les mettrez dans l'arche. Vous les cacherez dans l'arche pour montrer à vos enfants ce que le Seigneur a fait pour vous. Ils ont pris de la manne, ils ont mis dans l'arche. Et c'était ces jours-là que le Seigneur était devenu la manne cachée. Voilà pourquoi nous prions, nous chantons Jésus la manne cachée, alléluia. Mais nous ne chantons plus que Jésus est la manne cachée parce qu'il n'est plus la manne cachée, il est la manne découverte. Ne chantez pas Jésus la manne. Ah, si vous chantez Jésus est la manne cachée, ça veut dire qu'il est caché pour vous, vous ne connaissez pas encore la parole. Voilà pourquoi il y a cet adage en lingala, on dit Nakeko lukana nu Yesu. Je vais chercher Dieu, c'est ça. Nous ne cherchons plus Dieu parce qu'il est déjà la main. Par contre, nous entretenons cette relation avec lui. Si nous avons des problèmes, nous n'allons pas, mais nous prions Seigneur. Parce que nous l'avons déjà vu. Montre-toi encore une fois de plus. Donc, depuis ces jours-là, il était devenu Kalaman caché. Depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a chassé l'homme devant lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le péché. Il a mis le barrière dans le jardin d'Éden, l'église. Je suis dans le livre de Genèse. L'homme et la femme vont tomber dans le péché. Le Seigneur va faire quoi? Il va chasser l'homme et la femme. Ils vont quitter le jardin. Ils vont aller loin du Seigneur. Et les deux chérubins vont commencer à agiter le paix. Pour empêcher l'homme qu'il puisse revenir dans le jardin. Nous savons l'explication, le pourquoi ces deux chérubins sont en train d'agiter le paix. Mais dans l'autre assemblée, là où j'étais invité, ils vont vous dire, si vous voulez connaître pourquoi les deux chérubins étaient en train d'agiter le paix, ils vont vous dire, il faut payer 3 ans de cycle et de cours pour connaître. Mais nous le disons. Parce que le Seigneur voulait maintenant protéger l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Parce que l'arbre de vie, il est lui-même. Mais il dit qu'il y a un temps maintenant que l'homme doit toucher l'arbre de vie. Je ne veux pas permettre maintenant. Pourquoi? Parce que je ne viens jamais avant, je ne viens jamais après, mais je viens toujours au moment voulu. Voilà pourquoi il va mettre les deux chérubins. Or que les deux chérubins qui agitaient les épées là, à partir d'aujourd'hui, je vous rappelle, parce que vous avez l'enseignement, sachez que l'épée l'a réclamé le sang. L'épée est en train de dire, il est où le sang? Il est où l'agneau de Dieu? Parce que moi, il faut que je lui perce. Voilà pourquoi Adam et Ève, quand ils ont vu l'épée, ils ont dit non, nous ne pouvons pas y aller parce que nous sommes sales. Nous allons fuir. Et le Seigneur est resté de l'autre côté, Adam et Ève de l'autre côté, la manne venait d'être cachée. Le rideau du temple venait d'être fermé. Jésus est devenu la manne cachée. Maintenant, pour lui prêcher, il faut les paraboles parce qu'il est caché.
Jusqu'au jour où il a quitté le ciel, il est descendu. Il est venu devant les chérubins. Il a dit, chérubins, mais voici, je suis venu dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté, percez-moi maintenant. Les chérubins l'ont percé. Les sangs ont coulé. Nous avons vu la réalité que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le Seigneur ne nous parle plus en parabole, mais il nous parle comme ça, là, on voit audible et nous l'écoutons. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque vous entendrez la voix de l'Éternel, n'en dircissez pas. Hein? L'obéissance vaut mieux que... Le Seigneur va descendre maintenant. Il va entrer. Il va commencer son œuvre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, le Seigneur reste le man caché pour les païens. Pour nos bien-aimés qui vont venir nous rejoindre, qui sont encore dans le monde, le Seigneur reste aussi à ce moment encore man caché pour eux. Jusqu'à ce qu'il va se révéler en eux. Maintenant, il est caché où? Il est caché où? Parce que nous avons nos bien-aimés, n'est-ce pas? Qui sont encore dans le monde, il faut qu'ils viennent nous rejoindre. Pour eux, le Seigneur est encore la main cachée. Parce qu'ils n'ont pas encore vu la vérité. Pour les païens aussi, le Seigneur est encore la main cachée. Or que le Seigneur est déjà ici sur terre. Il est caché où? Papa Sylvain des Corinthiens. Papa Sylvain des Corinthiens chapitre 4 verset 7. Écoutez là où le Seigneur se cache maintenant. Écoutez. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il est écrit ceci. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Ok. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Ok. Et non pas à nous. Nous portons quoi? Ces trésors. Or que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'on a caché. Et nous portons cet trésor dans des vases tels que nous sommes là, nous sommes des vases. Pas des vases inutiles, mais les vases utiles. Tout enfant de Dieu, tel que tu es là, sache-le que c'est lui qui habite en toi. Si le Seigneur habite en toi, tu es celui qui cache Dieu en toi. Voilà pourquoi les païens ne le voient pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Dieu que nous prions, il ne peut plus marcher sur terre comme il a fait autrefois. Il marche sur terre par toi, parce qu'il est en toi. Tu es le vase que Dieu a prévu pour que tu puisses lui... Tu es le transport que Dieu utilise pour marcher sur la terre. Voilà. Voilà pourquoi quand tu marches, dis-toi que oui, Dieu est à moi. Si tu veux voir Dieu, approche-moi. Venez me chercher. Tu verras Dieu en moi. Il n'y a pas qu'en parole, mais comme je l'avais dit, le royaume des cieux est en puissance aussi. Maintenant, Seigneur, montre-toi. Où es-tu? Où est l'Éternel Dieu d'Élie? Parce que je n'ai plus d'ici de secours. Montre-toi. Dans leur malheur, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Seigneur, tu n'es plus caché. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous portons dans nos vases de terre. Dieu a un langage qu'il utilise. Si tu veux parler du Seigneur, faites attention avec ce langage terrestre. Pourquoi? Parce que nous avons un langage céleste d'ailleurs, lui-même le Seigneur. Notre façon de parler, lui-même le Seigneur qui a commencé. Je me souviens un jour, un bien-aimé de la Belgique, écoutez ce qu'il a dit. Un bien-aimé de la Belgique, il dit, tous les handicapés n'iront pas au royaume des cieux. Il y avait une sœur qui habite à Paris qui était là. Il a dit, mais non, mais il faut arrêter avec ça. Hein, c'était comme ça. Il a dit, il faut arrêter avec ça.
Parce que le bien-aimé dit, tous les handicapés n'iront pas au ciel. Il ajoute encore, toutes les femmes qui font la pigmentation du peau n'iront pas au ciel. C'est un langage, c'est codé. Amen. Tu dois comprendre, toutes les infirmes n'iront pas au ciel. Qui sont les infirmes? Amen. Mais si tu es dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Ça veut tout simplement dire comme ça là. Amen. On ne peut pas immoler un agneau avec les défauts. Amen. Parce que si l'agneau a les défauts, ce n'est pas agréé. Tu ne peux pas amener cet agneau-là devant le trône pour lui offrir un sacrifice. Voilà pourquoi il faut prendre l'agneau le 10e jour. Il faut lui garder pendant 4 jours parce qu'il faut le temps d'observation avant qu'il soit immolé. Amen. Toutes les femmes au teint clair n'iront pas au ciel. Mais parce que tu n'as pas été frappé par le soleil. Oh, que quand le soleil te frappe, tu deviens noir comme moi. Oh, que ce n'est pas le noircissement du peau physique que nous parlons. Nous disons, si le soleil te frappe, ça veut tout simplement dire, tellement il y a la chaleur, le corps physique sera fatigué. Et maintenant, le corps spirituel, Dieu vient maintenant, il commence à te faire conduire. Parce qu'il est le soleil levant, c'est lui qui te frappe. Ça veut tout simplement dire que tous les péchés que tu faisais, tu ne vas plus le faire. Comprenez ce langage-là, c'est le Seigneur lui-même. Il dit que nous sommes des vases. Est-ce que toi tu es une vase? Oui, le Seigneur dit que tu es une vase. Maintenant, quand tu vas aller dans le dictionnaire Larousse, voir la définition du mot vase. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'entre nous, quand on leur donne le thème. Frère Sylvain, tu vas prêcher le dimanche, ton thème est les montagnes. En ce moment-là, le frère Sylvain va courir dans le dictionnaire Larousse. C'est quoi les montagnes? C'est quoi la définition de montagne? Mais or que nous, dans cet évangile, quand le Seigneur parle de montagne, nous savons que ce n'est pas les montagnes physiques dont il est en train de parler. Parce qu'il est dans les paraboles. Parce que c'est encore pendant la journée. Mais le soir, lorsqu'il va prendre du pain, il va rompre le pain. Or que rompre le pain, ça veut tout simplement dire que les sacrificateurs, en réalité, les sacrificateurs, c'est lui-même la personne du Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui-même qui prend le pain, il le coupe. C'est lui-même qui s'est donné la mort à cause de nous. Et quand il coupe le pain, en ce moment-là, le sang coule. Ça veut dire que nous avons maintenant l'explication de la chose. L'explication, la vérité. Vous ne pouvez pas manger l'agneau sans voir les entrailles de l'agneau. Je voulais vous m'achoquer. Hein? Je voulais vous m'achoquer, mais je laisse. Je laisse. Ça crée des problèmes. J'allais dire quelque chose, ça allait m'achoquer. Mais à cause de ceux qui ne comprennent pas l'évangile, je ne vais pas le dire. Mais quand j'étais en train de venir tout à l'heure dans la voiture, vous savez quelle chanson que j'ai chantée? Banana lote bamoni papa na bango akoli. C'était ça que j'étais en train de chanter. Fils, fille de l'autre, si tu veux aller au royaume des cieux. Non, sinon je vais m'achoquer déjà. Je ferme la parenthèse. À cause des faibles qui vont regarder aussi la vidéo, hein, qui ne comprennent pas le langage. Or que si tu veux aller au ciel, tu dois entrer à l'intimité du Père. Amen. Tu dois lui voir. Amen. Évangéliste Matthieu chapitre 6 verset 19. Allez-y frère Sylvain. Matthieu chapitre 6 verset 19, il est écrit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Écoutez, de l'autre côté, nous avons dit, il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Après, voilà pourquoi il ajoute, ne ramassez pas de trésors ici, là où il y a des rouilles, des terres, le diable ne vient que pour détruire, pour dérober. Il y avait une femme qui enviait un homme.
Il va voir, il dit, mais comment je vais faire pour que cet homme tombe amoureux de moi? Il va consulter les marabouts. Le marabout va lui dire, la prochaine fois que tu le verras, il faut que tu lui salues, il faut que tu soulèves ta main. Et fais de sorte qu'il regarde les pommes de ta main. Il va le faire. Il va venir dire au marabout, oui, il est tombé amoureux de moi. Le marabout va lui dire, très bien. Maintenant, prépare-toi à sacrifier votre premier enfant qui sortira de cet couple. Le diable n'est que menteur. Il te montre la face droite, il te cache la face B. Mais nous savons le Seigneur. Lorsqu'il nous dit de ne pas amasser des trésors sur terre, il le sait pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons notre royaume du ciel. Et le royaume du ciel, nous l'avons trouvé. Pourquoi? Parce qu'il était caché parmi nous. Lorsque j'ai réussi le royaume, le trésor est sur moi. Tu es venu, je t'ai parlé du Seigneur, je t'ai transmis le royaume. Toi aussi, tu as fait pareil. Pourquoi? Parce que nous sommes des vases qui portent les trésors. Si tu veux voir les trésors, il est caché pour vous, mais il est en nous. Écoutez. Qui sont les hommes qui ont trouvé le trésor? Qui sont ces hommes qui ont trouvé le trésor, qui vont aller au ciel maintenant? Jean chapitre 1er verset 12. C'est un verset que vous connaissez très bien. D'ailleurs, vous pouvez le citer même sans regarder la Bible. Jean chapitre 1er verset 12. Allez-y, papa. Jean chapitre 1er verset 12, il est écrit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Lesquels sont nés. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole du Seigneur, et que la marque du Saint-Esprit est venue sur vous, vous avez reçu les sceaux, bim. Vous avez trouvé le trésor. Parce que le trésor ne peut pas habiter en vous sans que vous ayez les sceaux du trésor. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 44, l'homme qui trouve le trésor est dans la joie. Parce que vous avez trouvé le trésor, tous ceux qui l'ont reçu. Vous êtes dans la joie. Parce que quand on trouve le trésor, on est dans la joie. Mais c'est pourquoi cette joie-là? Pourquoi la joie? Parce que j'ai trouvé le trésor. Matthieu chapitre 6, verset 21, papa. D'habitude, je ne donne pas beaucoup de versets, mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Allez-y, papa. Matthieu chapitre 6, verset 21, il est écrit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Mais ton trésor est caché en toi. Mais tu dois être en contact avec l'homme intérieur, celui qui habite en toi. Et quand je quitte ma maison, je viens ici. Parce que je sais que je vais rencontrer les fils, les filles du royaume. Ils ont le même trésor avec moi. Nous allons partager le mystère du royaume ensemble. Papa, reprenez, ça dit quoi le verset, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 6, verset 21, il est écrit ceci. Car là où est ton trésor, là où est ton trésor, mais il est où ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Mais il est où? Il est où ton trésor? Il est en toi, première, un. Deuxième, il est où? On nous a dit, si tu veux connaître les trésors, il faut aller je ne sais pas où. Vous savez ce que j'ai témoigné tout à l'heure. Mais moi, tel que je sais que nous avons tous des trésors, les jours où que nous devons nous voir ici, je m'apprête, je quitte ma maison, je viens. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a les trésors, j'ai les trésors, nous allons partager ensemble et les trésors vont nous rappeler encore sa parole. L'homme qui cherche les trésors, dès qu'il les trouve, il est dans la joie. Bien aimé dans le Seigneur, regarde. Jadis, j'avais dit ici, quand tu as l'argent sur ton compte bancaire, quand tu marches la tête haute, tu te dis que advienne que pourra, je sais que, hein maman, les billets de banque est là. Et si
une fois tu entends parler que le banque a pris le fait, en ce moment-là, tu vas te poser des questions. Mais parce que tu sais que la Banque de France existe et tous les données vont dans la Banque de France, même mon banque là prend le fait, il n'y a pas de problème. Mais cet trésor-là qui est en banque, désolé de nous annoncer dans les jours à venir, les gens qui dirigent le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Je suis en train de nous prévenir dans les jours à venir, les gens qui dirigent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils veulent installer un système de contrôle mondial. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retirer encore tout leur argent en banque. Et la bourse va réchiter. Il y aura des... Comment dirais-je, des licenciements dans les travaux, les maisons, les gens qui ont des biens vont commencer à vendre à un prix très bas. Parce que vous savez, les gens qui dirigent le monde, les décideurs du monde, quand ils décident quelque chose, ils nous ont donné autrefois la crise mondiale. Vous avez vu même aux États-Unis, les gens ont vendu leurs biens. Mais ce qu'ils voulaient installer n'a pas marché. Ils ont dit maintenant, nous allons envoyer le Covid. Ils ont envoyé le Covid. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Ils ont dit non. Si nous envoyons le Covid, les chrétiens ne vont plus se réunir. Ils vont rester tous à la maison. Pourquoi? Parce que le monde en ce moment, il y a du saveur. Le monde est ce qu'il est à cause de nous, parce que nous prions. Mais dans les jours à venir, lorsqu'ils nous seront enlevés, le monde ne sera plus ce qu'il est. Mais pendant que nous sommes ici sur terre, ils vont chercher à installer leur système. Mais pour installer ce système-là, il ne faut pas que tu pries, papa. Parce que si tu pries, ta prière-là, quand ça monte, ils ne peuvent pas faire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, il faut la persécution. Mais si nous allons persécuter les chrétiens comme ça, là, pour le moment, nous aurons des problèmes dans les églises, droits de l'homme et tout. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le faire systématique. Systématique, c'est comment? Alors il faut que tout le monde reste dans les maisons. Quand ils vont rester dans les maisons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons inventer, avant qu'ils restent dans la maison, il faut inventer les tics et les tocs. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans les tics et les tocs, il n'y a que des femmes qui dansent ni. Ils vont rester dans leur maison. Dans les TikTok, c'est là où on critique les gens, c'est là où on dit n'importe quoi, c'est là où on peut même vous appeler. Maman, dans les TikTok, ça fait longtemps que vous êtes en France, mais quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ou au Congo, Kinshasa, il peut inventer une histoire pour toi. Il met ta photo, il invente une histoire, il jette sur TikTok. Et puis ça sera propagé en 1 minute dans le monde. Et puis les gens qui te connaissent vont t'appeler, mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Le TikTok est venu plonger le monde dans la distraction. Moi, je n'ai pas le TikTok. J'en ai pas. J'en ai pas. Rien. Ni TikTok, ni Instagram. D'ailleurs, il y a de cela, je ne sais pas, quelques jours, 5 jours passés, on était en train de parler de Facebook. Je vais fermer mon Facebook. Parce que des fois, quand j'entre sur Facebook, je vois des vidéos qui défilent. Distraction. Nous allons d'abord envoyer les TikTok. Comme ça, quand ils seront enfermés dans le confinement, dans les maisons, tout le monde sera plongé dans le tic et les tocs. D'ailleurs, les noms, c'est les tiquez-les et toquez leur tête. Tiquez-les et toquez leur tête. Voilà pourquoi la tête est toquée. Papa Albert, ne riez pas, s'il te plaît. Ne riez pas, Papa Albert. Pardon. Donc, toi qui restes tout le temps dans TikTok, mais qu'est-ce que tu y regardes? Alors, ils ont essayé, j'étais là, les Covid, ils ont essayé les Covid. Oui, le Covid n'a pas marché. Oui, ça a marché. Parce que vous allez remarquer, depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, un grand nombre de gens ont perdu la foi. Je connais même les bien-aimés, les ensemblés qui ont dit, ah, moi j'ai prié, mais ma mère est partie pendant le Covid. Je ne viens plus. Beaucoup ont abandonné. Je ne parle pas que de notre ensemble, mais partout dans le monde, il y a des choses qui se sont passées. Mais maintenant, les avertis qui ont le trésor en eux, regarde, tellement que le trésor est sur moi, il est caché dans moi, partout où je marche, je suis le vase qui porte le Seigneur, même si je suis enfermé dans la maison, dans le confinement. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Dans le confinement, mais oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et pendant le confinement, moi, je savais.
Même si on fait les lives, tu vois, plus de 100 personnes. Sache-les, beaucoup ont mis les téléphones live, mais lui, il est dans d'autres trucs. Les téléphones tournent dans la vide là-bas. Toi, tu crois qu'ils sont en train de te suivre? Rien. En ce moment-là, il est en train de... Autre chose. Peut-être aussi dans les téléphones. Médisance. Parler de mal des autres. Mais quand tu regardes ton live, tu dis, ah, il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est comme un monsieur qui prêche la parole, lui, maintenant tapoter, parce que si tu tapotes pas, tu ne seras pas béni. Vous êtes que 100, je ne parle pas, je ne prends pas la parole. Avant que je parle la parole, je vais voir à partir de 500. Vous êtes 500. Non, pas 500. Tapotez encore. C'est quoi cette histoire? Mais nous, hein, regarde, tellement la salle est pleine, ou la salle soit vide, je suis en train de mouiller les maillots. Je parle comme si j'étais en train de prêcher devant le Stade de France. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Parce qu'il n'y a pas, parce que là je suis devant le Stade de France, ou quoi, non. C'est ça l'évangile. Oh Jésus. Écoutez papa. Car là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Le vrai trésor, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est en nous. Voilà pourquoi nous devons tout le temps passer à lui. Tout le temps tourner les regards vers lui. Advienne que pourra, nous savons que le Seigneur ne va pas nous abandonner. D'ailleurs, il ne va pas tarder. Les problèmes qui te dérangent, ça te dérange pourquoi? Parce que le Seigneur te connaît. Parce que le Seigneur veut que tu sois comme ça là durant un moment. Et quand il va se lever, et les choses vont changer. Ne dites-vous pas que Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Le Seigneur ne t'a pas oublié. Maintenant, écoutez. Quelqu'un qui a écouté la parole d'une personne qui est une vase qui porte les trésors en lui. Quand tu viens, je te prêche l'évangile. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? Lorsque je te prêche la parole, frère Sylvain, Luc 18, verset 22, écoute ce qui va arriver. Écoute, va arriver lorsque la personne écoute la parole. Et il a découvert, ah, le trésor est en toi. Regarde ce qui va arriver, papa. Luc 18, verset 22. Allez-y. Luc, chapitre 18, verset 22, il est écrit ceci. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Ok. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lisez encore Matthieu chapitre 13, verset 44. Écoutez. Matthieu chapitre 13, verset 44, il est écrit ceci. Écoutez. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Dans un champ, oui. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Merci papa. L'homme qui trouve les trésors, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il possède. Ah, cet évangile, mon frère. Pour les gens qui nous mentent dans cet évangile, vous savez, ils vont vous dire, tu as trouvé le trésor caché. Ici, là, on dit que la personne qui a trouvé le trésor caché, il va vendre tout ce qu'il possède pour venir chercher le trésor. Mais vas-y, vends tout ce que tu possèdes et ramène l'argent à l'hôtel. C'est quoi vendre tout ce que tu possèdes? Pourquoi? Parce que tu as trouvé les trésors. Les trésors que toi tu croyais avoir autrefois. Tu l'as trouvé ici sur terre, là où il y a les voleurs, camioles, les perses, la ruine et tout. Maintenant, comme tu l'as trouvé, la Bible dit, il va vendre tout ce qu'il possède. Et il vient, il jette les champs. Le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. Ça veut tout simplement dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand on trouve les trésors, on ne peut plus garder les anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à toi. Vendre veut tout simplement dire, débarrasse-toi. Voilà pourquoi ce monsieur est venu devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, j'ai tout écouté. Permettez-moi d'abord aller ensevelir mon père, après je te suis.
Mais lorsque le Seigneur lui regarde, le Seigneur lui dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Mais ici, là, vous allez comprendre, le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Suis-moi. Dans le vendre tout ce que tu possèdes, va, vends tout ce que tu possèdes. Ça veut tout simplement dire quoi? Le Seigneur est en train de dire, avant de faire ton offrande, si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord réconcilier avec la personne. Après, viens, donne ton offrande. En réalité, c'est ça. Va vendre tout ce que tu possèdes. Je suis dans le Seigneur maintenant. Je ne peux plus garder des problèmes, des rancines, des rancœurs, des péchés, tout ce qui est mondain. Je dois me débarrasser de tout ça là. Je suis libre. Après, je viens maintenant. Je vais faire quoi? Je vais acheter. Papa, lisez-nous Matthieu chapitre 19, verset 21, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 19, verset 21, il est écrit ceci. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu possèdes, et tu auras ton trésor dans le ciel. Papa, relisez-la s'il vous plaît. Hein? Matthieu chapitre 19, verset 21. Écoutez très bien. Il est écrit ceci. Voilà. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait dans les choses de Dieu, allez-y. Va, vends ce que tu possèdes. Va, débarrasse-toi de toutes tes mauvaises habitudes, de tous les péchés que tu as. Rends compte, réconcilie-toi. Après, donne-les aux pauvres. Et tu auras... Tu n'as plus cette nature-là de problèmes et de péchés. Mais tu as la nature de Dieu maintenant. Ça veut tout simplement dire, tes comportements-là, donne-les aux païens parce que c'est pour eux. Ce n'est pas ton comportement à toi. Rends-les aux païens. Allez-y, papa. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et maintenant, tu auras un trésor dans le ciel qui est moi. Je viens habiter en toi maintenant. Puis viens et suis-moi. Maintenant, tu peux me suivre parce que tu es devenu le vase utile. Je suis dedans de toi. Mais cette habitude-là, il faut que tu le vends. Parce que si tu ne le vends pas, tu ne peux pas me suivre. Comment dis-tu que tu es un enfant de Dieu, mais menteur? Ah, je voulais dire, mais j'ai... Que le Seigneur nous pardonne. Bien-aimé dans le Seigneur, le vendredi, tu seras en jeûne et prière. Parce qu'à partir du vendredi, jeûne et prière. Débarrasse-toi de tout ça là. Même si tu ne viens pas dans la salle, mais là, à la maison, là où tu seras pris, au lever du soleil, en jeûne et prière. Au coucher du soleil, nous serons là, dans la prière. Dans la prière, comme nous l'avons fait le vendredi. Venez encore, nous allons prier. Parce que nous savons que nous avons le trésor. Il faut l'entretenir. Voilà pourquoi il faut se débarrasser de tout ça. Nous allons prier, nous allons dire, oui, prends tout Seigneur. Tous mes problèmes, oui, prends tout Seigneur. Tous les malheurs, oui, prends tout Seigneur. Tous les malades, oui. Tous les soucis, oui. Ma famille, oui. Tout, sauf rien. Débarrasse-toi et suis-moi. Tu seras parfait. Regarde, Matthieu chapitre 13, verset 44, il dit, l'homme qui a trouvé le trésor, il fait quoi? Il va, il vend pour acheter le trésor. Papa, lisez-nous là. Matthieu chapitre 13, verset 34, en bas. Allez-y. 34. Dernier paragraphe en bas. Là où la Bible dit, il va vendre tout ce qu'il a acheté. Hein? Vas-y, Matthieu chapitre 13, verset 44. Lisez-les, écoutez le dernier paragraphe là où il va lire. Écoutez bien. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Et il va vendre tout ce qu'il a. Et achète maintenant, parce qu'il a vendu, ok, quand on vend une chose, après on a l'argent. Et l'argent là va nous permettre de faire quoi? Hein? D'acheter le champ. C'est là où il y a le problème.
Ah, maintenant, toi, quand tu entends qu'il faut vendre et acheter l'argent, tu vas aller dans le dictionnaire, voir le mot vendre et le mot acheter. Ok, on ne vend que si on a quelque chose. On n'achète qu'avec des billets de banque. Oh, sinon on fait les trocs. Maintenant, le Seigneur utilise ces langages. C'est là où tu vas nous dire, va vendre toutes tes affaires, ramener l'argent auprès de ton pasteur pour acheter les champs. Mais maintenant, nous, comment nous... J'ai déjà expliqué comment vendre et comment acheter. Est-ce qu'il faut acheter avec des billets de banque? Est-ce qu'il faut acheter avec quoi, ma sœur? Tu es dans la joie parce que tu as déjà acheté. Papa, lisez-moi au Ésaïe 55, verset 1er. Parce que ici, là, nous voulons maintenant acheter. Amen. Écoutez, ça va coûter combien pour acheter les trésors, le royaume des cieux? Il faut acheter. Allez-y, papa, lisez-le-moi, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 55, verset 1er, il est écrit ceci. Ok. Vous tous ceux qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien à payer. Venez acheter sans argent. Mais toi, tu es allé dans la housse. Lire la housse te dit, la définition du mot acheter, il faut avoir le billet de banque. Mais le Seigneur nous dit dans cet évangile, nous achetons sans argent. J'étais invité aux conférences de Sion. On me dit que pour connaître l'évangile, tu dois payer le sucre. Je les ai dit, nous vendons sans argent et nous achetons sans argent. Papa, relisez-le-moi s'il vous plaît. Je vais terminer par là. Nous allons prier. Lisez-le-moi s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 55, verset 1er. Il est Gardez ce verset pour vous. Toute personne qui va vous demander la dîme, toute personne qui va vous dire que vous voulez apprendre les choses de Dieu, il faut payer. Donnez-lui ça. Allez-y, écoute ce qu'il dit. Allez-y. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Ok, quand on a soif, ça veut dire qu'on est païen. On a besoin de boire de l'eau. Ok, de l'eau c'est quoi? C'est la parole. Amen. Vous tous qui avez besoin de la parole, écoutez. Ça veut dire, venez aux eaux. Venez là où on parle du Seigneur. Allez-y. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour acheter. Regardez comment je suis. Je n'ai rien. Et comment je vais faire? Allez-y. Venez acheter et manger. Venez acheter et manger. Vous devez manger pour que vous soyez rassasiés. Pourquoi? Parce que la nuit est longue et nous devons marcher. Allez-y. Venez acheter du vin et du lait. Oui, sans argent, sans rien payer. Pour s'enivrer du Saint-Esprit et du lait pour ceux qui n'ont pas encore les dents pour j'allais continuer par là, mais faute de temps. La phrase qui suit, c'est quoi? Sans argent, sans rien payer. Dans les choses de Dieu, on achète les choses de Dieu sans argent. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il a déjà payé. Et toi, tout ce que tu vas faire, tu vas acheter sans argent. Dites-moi le matin, je suis venu vous prêcher. Est-ce que je vous ai demandé des billets de banque? J'en ai pas besoin parce que Dieu merci. Tu m'as donné la force de me réveiller le matin pour aller travailler. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Que personne ne nous trompe. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé du trésor. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vendre tout ce qu'il possède et il vient avec cet argent-là, il achète le royaume. Ce n'était que dans les rêves du Seigneur est en train de parler. Amen. Nous allons continuer le Nazakomata ngai nazakomata ngai nga nazakomata